Animal Farm, ou le film d'animation controversé du moment, est sorti aux États-Unis. Je l'avais vu à Annecy, et je dois avouer que je me délectais d'avance à imaginer les réactions générales lors de sa sortie publique. Mes attentes ont été satisfaites lorsque la première bande-annonce a fait surface. Et elle est bien représentative d'à quel point cette adaptation très libre du pamphlet brûlant de George Orwell est spéciale, d'autant plus en ayant en tête qu'une adaptation de La Ferme des Animaux est un projet de longue date pour Andy Serkis. 15 ans plus tôt, lui et Rupert Wyatt planchaient dessus avant que Serkis se retrouve seul réalisateur et que le projet traîne, jusqu'à évoluer en un film 100% animé. Sûrement un projet qui lui tenait à cœur, et malheureusement ce n'est pas quelque chose qui se remarque en voyant le résultat, qui malgré sa volonté de penser autrement, se retrouve surtout désespérément anonyme. Ce film soulève le paradoxe d'écrire une traduction moderne du roman d'Orwell. Il est hanté par les fantômes des années 2020 et cherche à souligner à quel point les avertissements du récit originaux sont toujours puissants aujourd'hui. Mais du coup, ça rend la modernisation caduque, puisque justement, le roman et ses thématiques sont intemporels. Même si les administrations modernes sont spécifiquement visées, il n'y a pas de claire justification à l'entreprise, surtout quand elle est diluée dans tous les clichés des films d'animation américains actuels. Et ça ne me paraît pas assez self-aware pour jouer la carte de la satire du genre. Je ne peux pas dire que Serkis n'a pas compris le récit d'Orwell, mais je ne pense pas que son approche lui rend justice. Ceci dit, ça en devient presque un rêve fiévreux, parce que voir ce roman aussi désespérément modernisé, ça prend un certain temps pour s'y habituer, si tant est que ça arrive. C'est si tapageur que c'en est presque Bong Joon-hoesque par moment. Et malgré tout, ce que j'ai le moins aimé, c'est le dernier acte superflu. Autrement, je ne sais pas si je pourrais appeler ça un plaisir coupable, mais Voilà.